Ciao à tutti, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler des choses qui me choquent. Je vais pas vous parler des choses qui me choquent en général, je vais vous parler surtout des choses qui me choquent. Il y a trop de choses qui me choquent là-dedans dans cette phrase. Je vais vous parler des problèmes que je rencontre sur les réseaux sociaux. Voilà, on va parler comme ça, tiens. Donc je vais pas vous dire de... Enfin si, je vais vous dire de faire attention à ce que vous mettez sur vos profils, etc. Mais en même temps, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de faire de prévention parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont déjà fait. Moi, j'ai juste envie de vous parler de certaines choses que je vois et ça me perturbe. Donc, c'est parti. Alors, déjà, en première partie, t'as l'âge. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais la dernière fois, je cherchais un copain d'enfance sur mon Facebook et je suis tombée sur son petit frère qui doit avoir 7 ans maintenant et il a Facebook. Alors, je sais pas, t'es en quelle classe à 7 ans, mais moi je me souviens que j'ai eu Facebook il y a 9 ans, donc j'avais 10 ans, j'étais au collège, je venais de rentrer en 6ème. Et j'ai eu Facebook parce que mes frères l'avaient, que ma mère l'avait, que j'étais la seule à pas l'avoir. Alors, encore, il aurait un compte Snap, ça me gênerait pas, parce que t'ajoutes que les gens que tu connais, t'envoies pas des photos à tout le monde. Enfin, tu les envoies pas à n'importe qui surtout. Il aurait Twitter et Instagram, ça me gênerait pas beaucoup non plus, parce que tu peux mettre ton compte en privé et t'acceptes que ce que tu veux. Alors que sur Facebook, enfin sur Twitter et Instagram aussi, hein, j'ai envie de vous dire, en ce moment on voit trop de conneries pour que des... Je vais dire des gamins, hein, je suis désolée, mais pour que des gamins de 7 ans aient Facebook. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais moi je me souviens quand j'ai eu mon Facebook, ma mère avait mon mot de passe, elle regardait à qui j'envoyais des messages, qui me demandait un ami, enfin elle me surveillait, vous voyez. Alors oui, faut pas trop qu'on nous surveille, mais quand même, quand je vois qu'il y a des gens qui... En ce moment il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur la drogue zombie. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a commencé au Brésil ou au Mexique, je sais plus trop quoi, et c'est une drogue en fait, tu perds tous tes moyens. Et tu vois des vidéos de ça sur Facebook, tu vois des vidéos de gens qui tabassent des chiens, tu vois plein de trucs bizarres, et des gamins de 7 ans s'inscrivent sur Facebook et peuvent voir ça. Et après on dit que la génération part en cacahuète. J'allais dire en hum mais je vais rester poli. Donc du coup, je sais très bien que c'est la génération qui commence à devenir comme ça, mais moi ça me perturbe en fait. T'as la liberté d'expression après. Je vois, à chaque fois je vais parler de mes expériences à moi, je suis désolée. Mais la dernière fois j'étais encore sur Facebook et c'était pour Halloween. Et il y a une fille qui était déguisée en sorte de zombie, je sais pas trop comment vous dire, elle avait un cocard, elle avait du sang là et puis elle avait des traces là. Et elle était en train de faire un snap et elle a dit devinez en quoi je suis déguisée. Elle a laissé un blanc et après elle a dit en femme d'arabe ou quelque chose comme ça. Tu peux dire ce que tu veux, mais pas comme ça. Enfin je vois, je suis pas raciste du tout, j'ai des amis musulmans. Et il y en a certains, quand ils m'embêtent, je leur dis arrête sinon je te frappe à coups de cochon. C'est une blague très raciste, je le confirme, mais pour moi ça n'a rien de raciste. Enfin, quand je le dis c'est pour rigoler, je ne le pense pas. Mais je vais pas sortir à tous mes amis qui sont musulmans. Je me sens pas capable. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais tu dis pas ça, surtout quand tu le dis sur Snap et tes potes ils peuvent le screener, enfin prendre une vidéo dessus et la republier sur Facebook. Enfin là j'espère pour elle en tout cas qu'elle est tombée sur des personnes arabes qui sont très sympas, qui doivent se dire bah, elle en vaut pas la peine parce que sinon je vois beaucoup de personnes sur Twitter et Facebook qui se sont insultées, intimidées et tout. Et franchement je trouve ça dégueulasse, surtout quand c'est sur l'orientation sexuelle, le physique, la personnalité, leur handicap même, il y en a qui sont jugés là-dessus. Et alors encore sur certaines choses, putain j'y arrive plus. Encore sur ça, certaines choses, tu peux dire ce que tu penses, mais sur d'autres tu peux pas. Genre tu peux pas dire ouais bah faut que tu perdes du poids, ouais t'es trop maigre, ouais t'es noir donc je t'aime pas. Tu peux pas dire des choses comme ça. Ou même t'es blanc donc je t'aime pas parce que on parle beaucoup du racisme des blancs envers les noirs mais pas des noirs envers les blancs.
Et ça, je trouve ça con. Mais surtout, il faut se rappeler que il y a certaines personnes qui sont trop fragiles et du coup, bah, elles se suicident ou autre pour ça. Et je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui se rendent compte de ça. Et je pense que quand on voit quelqu'un critiquer sur n'importe quel truc, vaut mieux agir. Parce que si tu fais rien, en fait, t'es du côté de celui qui critique. Et l'autre, bah, c'est la victime. Et je suis en train de faire de la prévention quand même. C'est génial. Après, il y a un truc que j'aime encore moins, je crois. C'est l'orthographe des personnes. De certaines personnes. Parce que, alors encore, des fois, tu peux faire des abréviations de temps en temps. Mais pas tout le temps. Tu vois, genre, tu peux faire des fautes de conjugaison. Mais le ça va, S-A, non. Le oui et toi, E-S-T, non. C'est pas possible, ma chérie. Non, non. Enfin, ma chérie, mon chéri. Tu fais ce que tu veux. Et moi, je sais très bien que la dernière fois, j'ai recalé une personne parce qu'elle me parlait en mode comme ça. Alors, je dis pas qu'il y a 9 ans, je ne parlais pas comme ça sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, vous savez, les petits souvenirs Facebook là, qui nous rappellent bien que t'étais un peu gogol. Ben, la dernière fois, je l'ai retrouvé. Je me suis dit, non, non, c'est pas moi, au revoir. Mais ouais, donc faites un effort, s'il vous plaît. Après, on dit la langue française, ça se perd. Après, il y a la loi qui est passée, oui, pour oignon, on peut l'écrire O-N-I-O-N. Mais faites un effort, quoi. Enfin, moi, je sais très bien que maintenant, pour mon bac de français, je suis dans la merde. Hein. Parce que je fais jamais gaffe à la conjugaison. Merci le T9. Et alors, la dernière chose, je sais pas comment vous expliquer ce que... Enfin, je peux pas lui donner de titre, en fait, comme j'ai fait pour les 3 autres. Il y a un truc, j'ai cru que j'allais pleurer devant, j'ai dû faire un AVC ou j'ai dû perdre la vue, j'ai dû pleurer, je sais pas ce que j'ai fait franchement. Mais je suis restée bloquée sur mon écran. Mais vraiment, je vous jure, je suis restée bloquée mais peut-être pendant 1 minute. Et en fait c'était suite à un tweet. Je sais pas si vous êtes sur Twitter et si vous avez déjà vu ce genre de compte, c'est des comptes où en fait tu envoies un message et les gens repostent en anonyme pour que les gens te donnent leur avis. Par exemple, si à la rentrée tu t'en vas sur Paris en bac je sais pas quoi, tu leur envoies un message en disant voilà je vais en bac machin, est-ce que quelqu'un y est, et hop ils repostent en mode anonyme, et puis si les gens favorisent ou répondent, et bah tu lui envoies un message et puis tu sympathises avec. Voilà. L'avantage des réseaux sociaux. Oui. Et du coup, la dernière fois, sur un de ces comptes, j'ai vu une enfant de 12 ans. On va l'appeler comme ça, parce que pour moi, c'est des enfants, hein, à partir de cet âge-là. Qui, comment elle a sorti? Elle a mis, j'ai 12 ans, je suis lesbienne, je cherche une fille pour m'amuser, rien de sérieux, les gars, passez votre chemin. Une chose comme ça, hein. J'ai pas retrouvé le tweet et tout, je voulais vous le mettre. Je l'ai pas retrouvé, mais en gros, c'est ce que ça voulait dire. En gros, c'est juste... je dirais pas le mot parce que je sais pas quelle tranche d'âge on a pour... Voilà. Hein. Mais non, tu dis pas ça sur Twitter? Enfin, je sais pas, il y a Badoo, Tinder, Adopte un mec, Rencontre ado, il y a plein de sites comme ça pour faire ça. Il y a même des sites maintenant. J'ai vu la dernière fois une application, j'ai vu la pub dessus, où c'est des fruits. Et selon le fruit, en fait, ça veut dire si tu veux juste un rendez-vous, si tu veux sympathiser, si tu veux juste de l'amitié, si tu veux juste ken, hein, on va dire ça comme ça parce que je pense que tout le monde comprendra. Mais tu dis pas ça sur Twitter, puis enfin moi je sais pas, mais à 12 ans je me souviens, j'avais pleuré parce que j'avais pas eu ma R4 à mon anniversaire. Et pour la nouvelle génération, la R4, vous savez, c'était pour les DS, en fait tu mettais un truc dedans et tu craquais tous les jeux que tu voulais. Et donc j'avais pleuré pour ça. Et puis je pleurais pas, déjà à 12 ans, je sais pas comment tu peux savoir ton orientation sexuelle. J'en ai 19, j'ai jamais eu de copain. Enfin j'en ai eu un dans ma vie, dans l'existence. Voilà. Donc si toi aussi t'es d'accord avec certains points que j'ai dit, hein, à savoir l'âge, la liberté d'expression, l'orthographe et le quatrième que je ne sais pas comment appeler, et bah mets un pouce en l'air, commente, partage, invite tes amis à s'abonner. Et puis toi si c'est pas fait, tu t'abonnes aussi un petit peu s'il te plaît, ce serait sympa. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram parce que oui, même s'il y a des choses qui me choquent, nous sommes sur les réseaux sociaux.
Hein, ce sera tout à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qu'on va faire encore comme vidéo. Mais ciao!